Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du jour, donc le tirage du jour pour la nouvelle lune en balance. Donc ce sera la nouvelle lune de demain, de mercredi 6 octobre. Donc c'est une nouvelle lune, donc la lune est dans le même signe que la même constellation que le soleil. Donc forcément, donc on voit pas la lune, logique. Et donc le soleil est actuellement en balance, donc la lune est en balance. Voilà. Donc on va faire un tirage général pour voir un petit peu ce que vient faire travailler, soulever, réfléchir cette nouvelle lune. Cette période de la nouvelle lune. Normalement, je fais quelques jours avant, mais bon, des fois, c'est mal calé par rapport au jour et à mon programme. Donc voilà, donc du coup, là, c'est que la veille. Et ça va jusqu'à quelques jours après. Voilà. Donc je fais un tirage général, je vérifierai par un tirage juste sur les énergies avec l'oracle de la lune et un mini tirage pour chaque signe. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos... Donc, j'ai pas regardé ce qu'ont dit mes confrères, mes consoeurs, qu'ils soient cartomanciens ou astrologues, comme d'habitude. J'essaie d'être totalement neutre pour pas être influencée. Puis après, si ça se recoupe, ça se recoupe. Sinon, écoutez, c'est comme ça. On n'a peut-être pas les mêmes infos, ou pas la même communauté, pas les mêmes messages à donner. Bon. Alors, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle lune, donc en balance, de ce mercredi 6 octobre ? Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de cette nouvelle lune en balance? Oui, waouh, réjouissance est faite. Très belle carte. Qui sort d'ailleurs rarement et qui sort surtout rarement en première. Donc, visiblement, c'est une nouvelle lune pour faire place à la fête, peut-être à des retrouvailles avec une personne, des réjouissances. Bon. Très belle carte. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos? De toute façon, là, les énergies de la semaine, visiblement, sont bonnes. Le tirage de la semaine, c'est quand même vos efforts sont récompensés. Et le tirage du jour, justice en cours. Donc, bon, on poursuit dans la foulée des bonnes ou des belles cartes. Je ne sais pas quoi choisir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, encore une fois, pour cette nouvelle lune en balance? Passer à autre chose. Bon, nous sommes en train de passer à autre chose, justement. Avec le 6 d'épée, on nous parle de changer d'état d'esprit, de mode de pensée, de passer peut-être à une nouvelle réalité, à une nouvelle... beaucoup plus de légèreté. En tout cas, on a deux cartes qui nous parlent quand même de légèreté, de se tourner vers la lumière, vers le bénéfice, le positif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois pour cette nouvelle lune en balance? Waouh, prospérité matérielle et spirituelle. Bon, on enchaîne avec encore une belle carte. Le 6 de denier. Alors, on passe d'un 6 d'épée à un 6 de denier. On passe des idées à la matière. On passe de l'idée de changer état d'esprit, plus de légèreté, à le concrétiser dans la réalité. Se sentir bien à la fois au niveau matériel, au niveau concret, mais aussi au niveau spirituel. Les deux, visiblement, sont liés. Pour l'instant, on n'a que des petits arcanes mineurs, des coupes, des épées, des deniers. Donc l'amour, les sentiments, les relations, les idées, le mental, la spiritualité et le concret. Le 6 de denier nous parle de partage. Et on finit avec un as de feu. Donc on aura les quatre éléments. Eau, air, terre, feu. Et c'est l'arcane qui est sorti hier, d'accord, d'ailleurs. Donc on reste dans les mêmes énergies. Le tirage d'hier pour le mois d'octobre, pour les actualités, la carte principale, la première, c'était celle-ci. Passion enflammée, l'as de feu. Et on nous parle donc d'un as qui nous parle, comme tous les as, de nouveau départ, mais il y a quelque chose de magique. On nous parle de passion, on nous parle d'amour, on nous parle de création. Bon, écoutez, on n'a que des cartes magnifiques. Donc on a une nouvelle lune en balance qui... d'ailleurs, j'ai oublié de le dire ce matin, mais évidemment, le tirage, c'était justice en cours. Le symbole de la justice, c'est la balance, et nous sommes dans le signe de la balance, et je fais un tirage pour la nouvelle lune en balance de demain. Donc voilà, et on a des cartes magnifiques.
Bon, eh bien écoutez, on va préciser les cartes sans plus tarder. Donc sur réjouissance et fête, waouh, le miroir magique. Non mais qu'est-ce qu'on peut avoir mieux comme première carte? Il y a une protection divine sur des réjouissances, sur des fêtes, sur des retrouvailles, sur des belles énergies, sur des retrouvailles en couple, en amis, en famille, pour fêter quelque chose. Bon, il y a une protection divine là-dessus, donc visiblement, ça devrait le faire. Voilà. Bon. Ok, et en tout cas, on vous dit de garder la foi, on vous dit que vous êtes protégés, on vous dit que vous avez raison de vous réjouir aussi si vous espérez quelque chose, enfin bon, ok. Alors, passer à autre chose. Le cadeau. Et ça me fait penser à quoi? Au tirage de la semaine où il y avait le cadeau à la même place d'ailleurs, pour le travail. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On passe à autre chose, c'est le moment. Bah écoutez, Noël est avancé. Noël est un 6 octobre cette année. Bon, bah je sais pas. Mais on nous dit qu'on passe à autre chose pour aller vers un cadeau. On a que des cartes de fou, quoi. Bon, voilà. C'est un cadeau aussi, cette légèreté, ou ce changement d'état d'esprit, cette nouveauté dans la tête, ce changement de paradigme, ce changement de réalité, ce changement d'état, ce changement de situation. Bon, ok. Alors, sur prospérité matérielle et spirituelle, est-ce que ce tirage va être beau jusqu'au bout? On a l'enfant. Bah écoutez, c'est une jolie carte aussi d'innocence, hein. On nous parle d'enfant, on peut nous parler d'enfant intérieur. Enfin, justement, on peut être aligné entre la matière et l'esprit, entre la vie matérielle, l'argent, le travail et la spiritualité et ce qu'on souhaite par son âme d'enfant. On nous parle de partage aussi. On nous parle de plus de partage. Il y a une idée de partager avec entre adultes, enfants, notion vraiment de... Encore une fois, c'est la fête. C'est la fiesta autour de l'arbre. Bon, bah écoutez, il y a une notion de partager, là. Des choses, du temps, de l'argent, des idées, des sentiments, des belles énergies, en tout cas, des espoirs, de la spiritualité. Bon. Alors, sur passion enflammée. Le rêve. Ah, alors. La première carte, un peu ambiguë. Est-ce un rêve? Est-ce une illusion? Ou est-ce la réalité? Y a-t-il vraiment un si beau changement en cours, un si beau nouveau départ, plein de passion, plein de joie, plein d'amour, plein de création, plein d'art, plein de voilà. Ou est-ce une illusion? Est-ce que c'est un rêve ou est-ce qu'une illusion? Ou est-ce qu'au contraire, il y a une notion de créer, de concrétiser avec passion, avec amour, avec envie ces rêves? Bon, alors on continue. Pour l'instant, c'est assez vague. On a un tirage magnifique et c'est pas trop. Alors, sur réjouissance et fête, le miroir magique, on a l'impératrice. Bon, visiblement, il y a quand même une idée d'être sûr de soi. Là, il y a quand même une idée d'avoir confiance en soi et de pouvoir effectivement se réjouir de retrouvailles, de fêtes, de légèreté, de victoires à venir, d'une protection divine là-dessus. Il y a vraiment une idée d'avoir confiance. On nous dit qu'on devrait avoir... Alors, je ne sais pas si c'est un tirage de conseil ou si c'est un tirage de ce qui va se passer ou de quel état d'esprit vous devriez avoir ou vous allez avoir. Il y a quand même cette idée de nous conforter dans une confiance en soi envers des retrouvailles, une fête, voilà. Tout ça est protégé et on peut être sûr de cette foi, on peut être sûr de ce qu'on croit, de cette protection, de ces belles choses à venir. Ok. On a une impératrice, donc l'impératrice, bien sûr, peut nous parler du féminin sacré, donc ça peut nous parler de femme, ou ça peut nous parler de cette polarité féminine qui écoute d'abord son cœur, ses intuitions, qui est plus dans la spiritualité que la matière et qui, par conséquent, peut anticiper des beaux événements à venir, y croire, et là, on vous parle d'être conforté là-dedans, quoi. Alors, surpasser... Mais bien sûr, ça peut nous parler de femmes concrètement, de femmes, de mères, bon, on va voir. Sur passer autre chose et le cadeau, on a la reine de bâton. Ben écoutez, on a une deuxième figure féminine forte, puisque la reine de bâton, c'est un peu
comme si l'impératrice passait à l'action. C'est un petit peu sa petite sœur de confiance en soi. L'impératrice est sûre d'elle, mais peut-être ne bouge pas. Et puis là, on nous parle d'action avec la reine de bâton. Et justement, on nous parlait d'action avec passer à autre chose. On nous dit bien que il y a des personnes, et là, c'est pas une notion de sexe, je pense, c'est juste une notion d'état d'esprit. On nous dit bien que, alors concrètement, il y a des personnes qui peuvent passer à l'autre chose, qui peuvent passer à l'action. Alors, passer à autre chose, comment ? On quitte quelqu'un, on quitte un travail, ou au contraire, on se lance dans une nouvelle relation, une nouvelle activité. En tout cas, on change d'état d'esprit, on espère des cadeaux, on est dans l'action qui découle de ces idées positives. Peut-être il y a une notion d'agir dans des projets créatifs, artistiques, personnels, mais on a peut-être des personnes aussi qui concrètement se font le cadeau de passer à autre chose dans leur vie, se font le cadeau d'agir. Bon, sur prospérité matérielle et là ça peut être des hommes comme des femmes. Sur prospérité matérielle et spirituelle et l'enfant. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, le 2 de bâton. Ah, communication compliquée. Alors là, pour la première fois, il y a un peu des blocages. Alors, dans quel sens ? Parce que là, il y a une colonne qui était un peu difficile à expliquer. Entre la prospérité à la fois matérielle et spirituelle, le fait de se sentir bien dans la réalité, peut-être dans le concret, dans le travail, dans l'argent, mais aussi dans sa foi, dans son âme, dans sa spiritualité, un rapport avec son âme d'enfant, mais peut-être aussi avec les enfants concrètement. Il y a des obstacles, des difficultés à expliquer une situation. Et on a le 6 de coupe. Waouh ! Relation en miroir, relation flamme jumelle. Ben écoutez, alors, pour certains, il n'y a pas du tout de choses compliquées à expliquer. Parce que ça peut être compliqué d'accéder jusqu'à là, mais c'est évident si on écoute son cœur et son âme d'enfant, c'est-à-dire que, notamment dans des relations flammes jumelles en miroir, vous comprenez que cette relation, ce parcours est fait pour vous amener à la fois à la prospérité matérielle et spirituelle. Comment est-ce possible ? Eh bien, en écoutant votre âme d'enfant. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant ? Eh ben, je voulais être un artiste. Eh ben, fais-le, tout simplement. Et si tu le fais, si c'est vraiment ton souhait, ton âme d'enfant et ce que tu voulais faire quand tu étais enfant, eh ben, tu as forcément des aptitudes, une sensibilité, des idées, des dons, une envie en tout cas de créer, et tu arriveras forcément donc à cette prospérité à la fois matérielle et spirituelle, puisque tu te donneras les moyens de faire ce pourquoi tu es fait depuis toujours, donc tu accéderas à cette prospérité matérielle, puisque quand on veut et qu'on fait, on peut, donc on a, donc il y a ce bien-être au niveau du travail, de l'argent, mais aussi spirituel, parce qu'on est en accord avec son âme d'enfant. Donc tous ceux qui sont en relation flamme jumelle voient très bien de quoi je veux parler, puisque c'est votre âme d'enfant qui a la réponse à votre bien-être à la fois dans la matière et dans votre âme, et notamment pour des questions peut-être de carrière, de profession. Donc c'est compliqué à expliquer pour tous ceux qui soit ne sont pas dans ce lien, n'ont pas encore rencontré, parce que c'est... Au départ, on rencontre quelqu'un, on veut être avec cette personne. Mais en fait, pourquoi vous voulez être avec cette personne, c'est parce que vous n'êtes pas complet vous-même. Ça ne veut pas dire que on n'a pas toujours envie d'être avec l'autre ou qu'on n'a pas des choses à faire avec l'autre. Il n'empêche que c'est le déclencheur. Et une fois que vous comprenez que ce parcours est fait en réalité en premier lieu et avant tout pour que vous soyez heureux et avant tout pour que vous soyez heureux avec vous-même, et donc de faire des choses dans la matière qui correspondent à votre âme qui a vibré avec cette personne, une fois que vous comprenez cela, eh bien vous comprenez la question d'une vocation et d'un bien-être dans la matière et spirituelle. Donc c'est votre âme d'enfant qui vous le dit, tout comme votre âme d'enfant vous a dit que c'était cette personne. Donc c'est compliqué à expliquer pour les personnes qui n'ont pas rencontré cette personne, ou c'est compliqué à expliquer aux personnes qui n'ont pas compris le parcours pour être avec cette personne et en réalité pour être finalement heureux, qu'on soit avec ou sans cette personne. Enfin, pour certains, il y a des choses compliquées parce qu'il y a des enfants. Et c'est ça le problème, c'est que quand on a des enfants, on a des responsabilités. Et du coup, il est difficile de tout plaquer. Mais pourtant, vous ne pourrez jamais accéder au bonheur et donc vous ne pourrez jamais transmettre non plus le bonheur à votre enfant si vous ne cherchez pas ce bien-être. Donc là, c'est un peu compliqué. En tout cas, on vous parle de choses en parallèle qui sont en train, puis on a des choses qui s'améliorent puisqu'on a des colonnes ici croisées et puis là qui sont
décroisés, en parallèle, alignés. Donc ce qui était compliqué n'est plus compliqué, ce qui était compliqué à expliquer ne devrait plus être compliqué à expliquer, et ce qui est, même d'ailleurs aux enfants, si vous avez des choses à changer dans votre vie, que ce soit professionnellement ou même en rapport avec l'amour, et ce qui était compliqué à comprendre ne devrait plus l'être, et ce qui était des obstacles ne devrait plus l'être non plus. Sur passion enflammée et le rêve. Le 5 de bâton. Eh bien, on vous dit qu'au fond de vous, vous le savez, ou vous allez le savoir, vous allez le comprendre. Est-ce que, justement, vous êtes dans cette... Alors, pour continuer la métaphore filée et la pensée d'avant, est-ce que vous êtes dans ce lien, dans cette passion qui vous enflamme, dans cette as de feu, vous savez que c'est cette personne, voilà. Votre cœur, votre âme, tout vibre, votre corps, tout vibre pour cette personne. Et même si parfois vous dites que c'est un rêve et que c'est une illusion, au fond de vous, vous le savez. Mais vous le savez aussi pour ces choses-là expliquées avant. Vous savez aussi peut-être, du coup, ce qui vous passionne. Et vous savez ce que vous avez à faire, ce que vous avez à créer, ce dans quoi vous devriez travailler, ce que vous devriez transmettre aux autres. Même si vous vous dites, mais c'est qu'un rêve, c'est qu'une illusion, je vais jamais y arriver ou jamais le réaliser. Au fond de vous, pourtant, vous le savez. Donc là, on vous dit que vous devriez déjà le savoir, mais vous allez peut-être le savoir en prendre conscience. Peu importe à quel point c'est compliqué, hein, puisqu'on a le rêve, l'illusion, puisqu'on a les conflits, les prises de tête, avant tout avec soi-même. Au fond de vous, vous savez très bien, cette passion envers l'autre, ou cette passion dans votre vie, cette chose, cette volonté qui vous anime, c'est simple en fait. Pour ceux qui ne savent pas de quoi vous rêvez, de qui vous rêvez, mais de quoi aussi vous rêvez, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser, qu'est-ce que vous vouliez, de quoi vous rêviez quand vous étiez enfant. Donc la réponse, elle est là, peu importe la difficulté. Enfin, pour d'autres, d'une manière générale, on parle de ce nouveau départ. Est-ce que je m'enflamme ? Est-ce qu'on s'enflamme ? Ou est-ce qu'il y a bien un nouveau départ ? Est-ce que c'est un rêve qui se réalise ou est-ce que c'est une illusion ? Peu importe à quel point c'est compliqué, pourtant, au fond de soi, on le sait. Alors on continue. Sur Réjouissance et Fête, le miroir magique et l'impératrice. On a l'argent. Bon, alors l'argent. L'argent à double tranchant. L'argent qui peut représenter l'argent. Dans ce cas-là, l'argent pour l'argent, bon, voilà. Mais l'argent peut aussi représenter avec cette corne d'abondance, l'abondance, et dans ce cas-là, tout ce qu'on veut, voilà, le bonheur, l'épanouissement total. On nous parle ici de se réjouir, de fêter quelque chose, que c'est protégé, d'être sûr de soi et de ne pas en douter, par rapport à des questions d'argent, ou par rapport à des questions d'abondance et de bonheur, et peut-être aussi des choix à faire entre les deux. Sur passer à autre chose, le cadeau et la reine de bâton, on a le hasard. Bon, alors, passe-t-on à autre chose dans la tête ou passe-t-on à autre chose dans la réalité ? Doit-on passer à autre chose ? Doit-on agir ou doit-on... dans quelle situation ? Au niveau sentimental, au niveau professionnel ? Bon, il y a une notion de hasard, de laisser quand même un peu faire les choses ou de se laisser porter pour passer à autre chose, pour agir. Encore une fois, passer à autre chose ne veut pas forcément dire quitter quelqu'un, parce qu'on a des personnes qui pourraient le prendre comme ça, mais ça peut aussi être ça. Soit on passe à autre chose concrètement dans sa vie, et on passe à l'action, et on se laisse porter, des personnes qui voudraient faire des nouvelles rencontres par exemple, soit on passe à autre chose par rapport à un travail, on a envie de faire ça, on a envie de se faire le cadeau, on a envie même de l'offrir aux autres, et on passe à l'action, et ça peut tout à fait être dans quelque chose justement avec la reine de bâton qui nous passionne, peu importe ce que c'est, et on se laisse porter, ou tout simplement, on est déjà dans cet état d'esprit de légèreté, et on se fait déjà le cadeau d'agir, et on continue comme ça. Alors, sur prospérité, bon, l'amour, voilà, la réponse, c'est l'amour. La réponse, c'est l'amour pour la prospérité matérielle et spirituelle. Donc, pour se sentir bien dans la matière et dans la tête, c'est de suivre ses rêves d'enfant, tout simplement. Alors bien sûr que, comme je dis, il y a des personnes qui ont des enfants et qui diront toujours « oui, mais mes enfants ». Mais vos enfants seront-ils heureux si vous leur enseignez d'être malheureux et de ne pas réaliser ses rêves ? C'est aussi ça qu'il faudrait se poser la question. Et là, de toute façon, bon, alors bien sûr, il y a des personnes qui vont choisir l'amour. Et l'amour, c'est l'amour des enfants. Donc d'abord, je choisis ma stabilité. Les choses peuvent se faire petit à petit, mais bon,
On nous parle aussi de cet amour. En fait, c'est l'amour inconditionnel. Envers quoi il est? Envers vous-même, envers vos enfants, votre enfant, envers cette personne qui vous est destinée. Ben, vous allez choisir. Il est compliqué ici d'expliquer. C'est peut-être des parcours différents pour chacun. Voilà. Qu'est-ce qu'on enseigne à ses enfants? Comment? Qu'est-ce qu'on souhaite soi? Comment on peut être heureux soi? Dans cet amour pour soi, dans cet amour pour l'autre, pour les autres, pour ses enfants. Sur passion enflammée, le rêve et le 5 de bâton. Des honneurs. Alors elle s'est tournée, retournée. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que je pense, alors c'est comment? Qu'est-ce qu'il faut prendre comme vrai et comme faux? Les bâtons croisés, il y a, comme ici, c'est compliqué, c'est barré. Ou au contraire, les honneurs, la couronne. La couronne, couronnée de succès. Bon, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle en tout cas de passion amoureuse, ou de passion dans sa vie, ou de création. On nous parle de rêves qui se concrétisent ou de rester dans des illusions. On nous parle que c'est compliqué, mais visiblement, moi je pense que ce n'est plus compliqué. La route n'est pas barrée. On sait au fond de soi, c'est une question de vouloir réaliser ses rêves en fait. Tout simplement. Alors on termine. Sur Réjouissance et fête, miroir magique, l'impératrice et l'argent. On a le cœur, l'amour avec un valet de cœur. L'argent ou l'amour? Qu'est-ce qui va triompher? La nouveauté aussi, on nous parle de nouveauté. Puis on a encore la question des enfants. Sur passer à autre chose, alors on a le renard, la ruse avec un œuf de trèfle. Il y a des questions ici de travail, d'argent. Et une question de temps aussi. Peut-être il y a des personnes qui se laissent porter, qui préfèrent se laisser porter et qui verront après. Et puis on a d'autres personnes qui ont décidé de se laisser porter maintenant et de changer des choses maintenant. Sur prospérité matérielle et spirituelle, l'enfant... Eh bien écoutez, on a le chien, l'amour avec un 10 de cœur, grand amour, famille, projet de vie commune, bonheur, on nous parlait déjà d'amour inconditionnel ici. On a la cigogne, les changements, on nous parle de beaux changements, on a le 17, la protection, 18-17, bon je sais pas, je les ai vus 17-18, mais bon le 18 était au-dessus, peu importe, ça se suit. On a la reine de cœur qui nous parle encore une fois de mère, de maternité, de parentalité. La cigogne peut nous parler de beaux changements à venir, de déménagement d'enfants. Et la dernière, écoutez, le bouquet de cadeaux avec une reine de pique. Une reine de pique ici couronnée. Une reine de pique couronnée. Les intuitions seront couronnées de succès, de bonheur. Se faire des cadeaux aux autres. Et recevoir des cadeaux. Mais des cadeaux dans le sens, pas des cadeaux matériels, je ne pense pas. Des cadeaux d'amour, d'espoir, de foi, de passion. Bon, alors on termine. Sur Réjouissance et fête, on a un très beau tirage quand même. Franchement, on a un tirage... j'ai presque pas de cartes négatives dans ce tirage en fait. C'est autour de ce 6 de coupe, le 2 de bâton et le 5 de bâton. C'est compliqué, mais c'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. C'est juste compliqué à expliquer ou à comprendre ou à faire. Voilà, en gros. Sinon, je n'ai que des cartes magnifiques. Sur Réjouissance et rêve, et fête, pardon. Ah, j'allais dire le rêve aussi. Ouais, le rêve peut être rêve ou illusion. Certes, mais bon. Au vu des cartes, honneur, savoir et le bouquet. Alors, bon, écoutez, on parlait qu'il n'y avait pas de cartes négatives, il y en a. Bon, quoique, la lune. Alors, est-ce que la lune est négative ici? Normalement, la lune représente doute, anxiété, remise en question, mais nous parlons d'une nouvelle lune. Donc, peut-on juste se réjouir et fêter cette nouvelle lune magnifique en balance, où on dirait que les choses sont équilibrées, semblent équilibrées ou seraient équilibrées. Sur passer à autre chose, on a le 5 de pentacle. Magnifique que justement ce soit surpasser autre chose, puisque le 5 de pentacle nous parle de problèmes d'argent, de travail, de santé, de blessures de rejet, de blessures d'abandon, et bien justement on passe à autre chose. Donc toutes les questions de problèmes, de perte, de quoi que ce soit, non. Légèreté, pas de prise de tête, on passe à autre chose, ok. Sur prospérité matérielle et spirituelle.
Le 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Quoi qu'il en soit, il faudra toujours trouver, peut-être il y a un équilibre, on a comme cette personne qui a un bâton et qui essaie de, voilà, qui se pose des questions, il voit les navires au loin, il essaie d'équilibrer son bâton entre la matière et la spiritualité, donc notamment quand on a des enfants, ce que je peux concevoir, bien entendu, quand on a une famille, quand on a des enfants en responsabilité, mais il y a quand même cette idée de vouloir avancer pour un bien-être, parce que on peut pas dire à ses enfants « Ah ben mais je t'ai donné une sécurité, ah ben oui, mais tu m'as aussi donné l'idée qu'on ne devait pas réaliser ses rêves. » Vous voyez ce que je veux dire? Sur passion enflammée, waouh! Le soleil, le bonheur, la clarté, l'épanouissement. Bon, visiblement, pas d'illusion ici. Plutôt des rêves à réaliser ou qui se réalisent. Alors, on termine. Sur réjouissance et fête et la lune. Eh bien, on a un roi de bâton. On avait déjà une reine de bâton. Donc là, on nous parle vraiment d'action. Eh bien, écoutez, cette nouvelle lune en balance est le temps de l'action, le temps de la fête, le temps des retrouvailles, des réjouissances, de la victoire. Très joli. Sur passer autre chose et le 5 de pentacle, on a la reine de bâton. Magnifique. Petit message, petit clin d'œil pour les couples de flammes jumelles. Nous avons un couple de bâton, donc un couple de flammes qui ressort. Roi et reine de bâton. Et c'est le roi qui sort en premier, donc c'est à monsieur d'agir. En tout cas, à la polarité masculine. Bon, on a reine de bâton sur cette colonne-là. Plus de peur, de questions, de perte, de quoi que ce soit. La reine de bâton peut aussi agir parce qu'il peut y avoir des femmes qui souffrent, en fait, façon polarité masculine, de blessures de rejet, la peur d'être rejetée. En général, c'est plutôt l'abandon, la peur d'être abandonné ou que l'autre n'agisse jamais. Bon. Alors... qu'est-ce que c'est qui sort là? D'un coup, on a un énorme paquet. Sur prospérité matérielle et spirituelle et le 3 de bâton, on a le pendu. Alors c'est marrant parce qu'elle est sortie à l'endroit, justement. Je l'ai vu comme ça. Donc là, alors on a toujours des personnes qui sont bloquées entre le travail et la foi. Qu'est-ce qu'on fait? On avance. Et puis on a d'autres, vous êtes liés. Vous savez que vous êtes liés à cette mission, à ce travail, et puis à cette personne aussi. Sur passion enflammée, le soleil. Alors on a des cartes là qui sortent. Je vais les remettre à l'endroit quand même. Juste le pendu, je le garde à l'endroit parce que ça peut nous paraître une fin de blocage, une libération, et je l'ai vu comme ça. Sur passion enflammée, le soleil, on a l'ermite. Alors, bon... s'il n'y a pas cette action, ce nouveau départ, cette clarté, ce bonheur, c'est qu'il y a peut-être encore du silence, de la réflexion, l'introspection. Bon, mais il peut y avoir effectivement une petite lumière qui éclot, puisqu'on a quand même un as de feu, on a le soleil, on a cette petite lanterne de l'ermite. Dernière carte, l'impératrice, comme ici. On nous parle d'avoir confiance en soi, hein. On a le 6 de denier, comme ici. On nous parle de partager des dons, des idées, des talents ou partager avec quelqu'un. On a l'as de bâton, comme ici. On nous parle d'action. Action, nouveau départ. Bon, dernière carte. Waouh, 6 de coupe. Relation miroir, relation flamme jumelle, comme ici. Retour d'une personne du passé. Retour vers elle ou cette personne retourne vers vous. On a les enfants qui ressortent. C'est la question. En fait, c'est, c'est à la fois lié et pas lié, c'est-à-dire que cette personne qui vous est destinée résonne avec votre âme d'enfant et vos rêves d'enfant, et peut-être même vous la connaissez depuis que vous êtes enfant, ou bref, depuis très longtemps. Mais ce qui retiendra souvent certaines personnes, c'est les enfants. Voilà. Donc on troque son âme d'enfant contre les enfants. Bon, question là-dessus. Et le 10 d'épée, fin de cycle, c'est la fin. C'est la fin de quoi? C'est la fin des difficultés, c'est la fin du parcours pour certains, c'est la fin des souffrances, peut-être pour certains c'est la fin aussi de cette relation parce qu'on choisit les enfants. Bon, très bien. Alors on va s'arrêter là. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage pour cette nouvelle lune en balance de ce mercredi 6 octobre. On nous parle de réjouissance et de fête. Franchement, on a une carte magnifique qui va nous parler effectivement de se réjouir, de fêter quelque chose, de fêter une victoire, de retrouver des personnes, d'être dans des belles énergies en tout cas, de retrouver une personne, des personnes, peu importe qui c'est, des amis, la famille, la personne que vous aimez. Bref, alors on nous parle bien de cette lune, alors est-ce que pour certains il y a de l'angoisse? Écoutez, je sais pas, mais en tout cas il va y avoir de l'action. On vous parle de personnes qui agissent, qui enfin reprennent leur pouvoir et passent à l'action
pour fêter quelque chose, pour se retrouver, pour être heureux. On nous parle bien que c'est protégé. Cette nouvelle lune est vraiment protégée dans des énergies d'action et de bonheur et de légèreté et de joie et de fête et de retrouvailles. Et vous pouvez en être sûr et certain, et vous pouvez être sûr de vous, qu'il se passe ou pas une action. A priori, vous devriez être dans des belles énergies. On vous parle de la question de l'argent, mais moi je vois ici plutôt l'abondance, la question de l'abondance. Et puis il y a la question du bonheur, du renouveau, de l'amour qui triomphe. Mais peut-être que pour certains, ce n'est pas le renouveau et l'amour qui triomphe ou d'un nouveau départ, c'est il y a peut-être des questions d'argent et de travail à régler. Bon, ça on va voir ça après. On nous dit en tout cas que par rapport à cette nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, la nouvelle lune c'est pour passer à autre chose, c'est la nouveauté. Et là justement on passe à autre chose. Dans la tête, dans l'état d'esprit, dans la vie, dans une situation, il y a plus de légèreté, plus de spiritualité. On passe à autre chose par rapport à tout ce qui est la question de perte. Perte d'argent, perte de travail, problème à ce niveau-là ou peur à ce niveau-là, question de difficulté, de santé, plus de légèreté dans sa tête, donc moins de maladies, moins de problèmes. Il y a une question d'argent, pas une question d'argent, quoique si, pour certains il y a une question d'argent, mais il y a une question d'action surtout. Il y a une question de passer à l'action, de reprendre son pouvoir, de laisser toutes les questions de perte concrète ou de peur à ce niveau-là derrière. On passe à autre chose, on est plus dans un état d'esprit léger et tourné vers l'avenir et la spiritualité et ce qu'on ressent. Mais peut-être aussi qu'il y a une question de passer à autre chose par rapport à cette question de peur de rejet, de l'abandon. En tout cas, il y a un véritable cadeau, il y a un véritable nouveau départ, il y a des véritables récompenses. Il y a vraiment une notion de reprise de pouvoir là, que ce soit pour agir vis-à-vis d'une relation à quitter ou pour revenir vers l'autre, pour que ce soit pour agir par rapport à un travail à changer, pour se lancer dans une action, dans une création, dans une nouvelle relation, pour agir vis-à-vis de la personne qu'on aime. Enfin, il y a vraiment une idée de pouvoir. On n'a plus peur de perdre quoi que ce soit, qui que ce soit, ou d'être rejeté. Bon, on avance, on agit, on se laisse porter. Alors il y a peut-être des questions de hasard et de se laisser porter par le destin. Après, on a peut-être encore des personnes qui réfléchissent quand même encore avant d'agir, avant de se laisser totalement porter, qui patientent pour des questions de travail, d'argent. Mais globalement quand même, il y a plutôt de l'action. On vous parle de cette prospérité matérielle et spirituelle, se sentir bien dans sa vie, dans sa tête, en accord avec son âme. Vous allez chercher à avancer justement pour vous sentir mieux dans votre vie et dans votre tête, notamment par rapport au travail. Vous pourriez vous sentir toujours bloqué ou vous pourriez au contraire vous libérer. Pour certains, vous vous êtes déjà libéré justement et vous n'avez plus de peur et vous continuez d'avancer sur votre chemin parce que vous savez que vous êtes lié justement à un travail qui vous rend à la fois bien au niveau matériel, bien au niveau spirituel, où vous devez perdurer là-dedans. Il y a cette question d'écouter son âme d'enfant par rapport à tout ce qui est de l'ordre du travail, en accord avec justement son âme. Alors c'est compliqué à expliquer, mais pour certains, c'est en rapport avec votre parcours flamme jumelle. Alors pour certains, vous avez rencontré cette personne et vous avez compris que pour être avec cette personne, en réalité, vous devez être heureux seul et par conséquent heureux dans votre vie matérielle et en accord avec votre âme d'enfant, donc faire des choses que vous devez faire depuis que vous êtes enfant. Pour d'autres, peut-être ce qui est compliqué à expliquer, c'est que vous ne rencontrerez pas cette personne qui vous est destinée tant que vous n'aurez pas, c'est peut-être ça aussi j'ai oublié de le dire, vous ne rencontrerez pas cette personne tant que vous n'aurez pas cherché à vous rencontrer vous, dans une vocation. Enfin, pour certains, c'est compliqué puisque vous n'avez pas encore compris que le parcours flamme jumelle, que vous retrouverez cette personne quand vous serez aligné et heureux dans votre vie, dans votre carrière, dans votre argent, dans le concret en fait, et et en accord avec votre âme. Donc, c'est compliqué pour l'instant. Il y a encore des obstacles. Vous allez peut-être le comprendre. Et enfin, pour certains, le problème, c'est que vous avez des enfants. Donc, vous voulez bien écouter votre âme d'enfant, retrouver cette personne, mais le problème c'est que vous avez des responsabilités. Bon, là en tout cas, vous allez vous écouter pour écouter cet amour inconditionnel. Alors certes, en rapport avec votre autre, mais aussi en rapport avec vous-même, l'amour inconditionnel envers vous, et puis pour certains, l'amour envers vos enfants. Et puis là, il y a l'amour qui pourrait justement triompher. On nous parle de grand amour, de famille, de projet de vie commune,
On nous parle de changement, on nous parle d'enfants, on nous parle de bonheur, d'épanouissement. Et pour certains, justement, il y a quand même une protection sur cet amour, sur ces enfants, sur ces projets à venir ou qui sont en cours. Et pour certains, vous espérez quand même du changement dans votre vie. C'est marrant parce que ici, travail et amour sont complètement liés. Enfin, on vous parle d'un nouveau départ avec passion. Justement, passion pour cette personne, passion pour vos passions. Non, c'est pas un rêve, une illusion que de vouloir concrétiser ce qui nous passionne, ce qu'on a vraiment envie de faire ou avec qui on a vraiment envie d'être. Et là, justement, il pourrait y avoir un éclaircissement, il pourrait y avoir du bonheur, ou alors au moins une toute petite lanterne, une petite lueur, parce qu'il y a peut-être encore du travail, de l'introspection, du silence, avant de concrétiser une passion amoureuse ou avant de concrétiser une passion dans sa vie. En tout cas, vous allez vous rendre compte, ou vous devrez vous rendre compte que les rêves peuvent devenir réalité. Vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez réaliser vos rêves et que vous avez raison de croire en vos rêves. Au fond, vous le savez. Vous savez ce dont vous rêvez, de qui vous rêvez, vous savez ce que vous aimeriez réaliser, peu importe à quel point c'est compliqué. Et justement, vous pourriez être récompensé, vous pourriez avoir l'impression d'avoir tous les honneurs, d'avoir tout gagné. Et puis pour certains, c'est peut-être encore compliqué. Mais les obstacles, je pense, ils sont avant tout dans votre tête, puisqu'on vous dit d'écouter vos intuitions, que vous pourriez avoir un cadeau ou vous faire un cadeau. Enfin, on vous dit que vous allez être sûr de vous, qu'il pourrait y avoir du partage, justement, des fêtes, des réjouissances, des retrouvailles, du partage avec des personnes, ou du partage d'idées, du partage peut-être de dons, de créativité que vous avez. On vous parle à nouveau de cette action, de ce nouveau départ. On vous parle encore une fois de cette relation flamme jumelle en miroir, mais du rapport avec les enfants, son enfant intérieur ou ses enfants, et puis la question du passé, des retrouvailles encore une fois, revenir vers cette personne revient vers vous, et puis on vous parle d'une fin de cycle. Pour certains dans ce parcours, et puis pour d'autres, peut-être par rapport au passé, on fait le deuil du passé, ou par rapport aux enfants. On fait le deuil de quoi ? Des enfants, ou d'une relation à cause des enfants, ou d'une situation à cause des enfants. En tout cas, il y a beaucoup de souffrances qui devraient se terminer, et ce serait visiblement la fin d'un cycle. Bon, voilà pour ce tirage. Écoutez, il y avait pas mal de choses à dire, mais c'était quand même un très beau tirage. Franchement magnifique. D'habitude, les lunes sont là un petit peu pour vous chatouiller, mais on a rarement vu un tirage aussi beau de mémoire pour une lune. Donc voilà, j'espère que ce sera aussi pour vous. J'espère que ça va se confirmer dans le tirage oracle de la lune que je vais faire juste après là. Sinon, je garde cette première carte, moi. Donc vous verrez, vous le savez avant moi. Vous avez vu la miniature. Alors, écoutez, on va faire un petit tirage donc. Avec cet oracle de la lune. Pardon. Avec l'oracle de la lune pour vérifier. Pour vérifier ou pour compléter. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette nouvelle lune en balance ? Est-ce qu'on aurait une première carte pour symboliser, synthétiser cette nouvelle lune en balance ? Est-ce que ça va être en accord ou pas avec le premier tirage ? Est-ce que ça va être complémentaire ? Est-ce que ça va être opposé ? Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette nouvelle lune en balance ? Alors, la patience. Donc on nous dit que visiblement... Alors, écoutez... Alors... Déjà, c'est bien, parce que ça veut dire que c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que dans le premier tirage, c'était réjouissant, c'est fête, ça y est, c'est la fête. Ça veut peut-être juste dire que vous avez passé une très bonne nouvelle lune, genre des belles énergies. Bon, peut-être que pour du concret, il faut encore attendre. Il y a peut-être encore... on a la lune au bout du tunnel. Peut-être c'est à la nouvelle pleine lune, enfin à la prochaine pleine lune dans 2 semaines. Bon, il faut peut-être encore attendre. Il y a une notion de tunnel, de parcours, de patience. Ok ? Alors, on a la nourriture, avant de peut-être accéder à tout là, l'abondance. Alors, est-ce qu'on nous parle de nourriture concrète pour certains ? Peut-être que vous allez prendre des décisions par rapport à la nourriture. Mettre plus de temps pour manger, ou attendre plus longtemps pour manger. Il y a une question de régime, de jeûne, ou bon. Ok, ou prendre plus de temps pour vous préparer à manger, ou pour donner de l'importance au fait de manger. Si c'est pas la question, moi je vois surtout cette carte comme quelqu'un qui se réjouit d'avoir tout. En plus c'est en taureau, nourriture. Bref, l'avidité. Oui, on a envie d'avoir tout là.
Alors on doit peut-être encore attendre pour tout avoir, mais il y a quand même cette notion d'être avide, d'être assoiffé, affamé, d'avoir tout ce qu'on veut, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Non, je sais pas si je garde pas réjouissance est faite, moi. Normalement, je dois être... c'est un peu rigide, peut-être, de toujours garder la même méthode. Normalement, je prends la première carte de ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage pour cette nouvelle lune en Balance? La ténacité. Waouh. Alors là, ouais, bon, d'accord, ok, je comprends. Bon, alors là, on a un tirage... comment dire? On a eu un premier tirage magnifique, et là... Bah oui, parce qu'on a des personnes qui vont se dire mais moi pas du tout, je suis pas bien. Bon, écoutez, on vous dit patience et soyez tenace. Mais c'est vrai que on a des personnes pour qui c'est lourd, ou alors pour qui c'est long. Ça fait un moment que vous traînez votre fardeau. Vous en avez marre quand même. Hein. Peut-être que parce que vous attendez aussi. Pourquoi aussi vous attendez? Pourquoi vous vous libérez pas? Regardez, on a une personne qui a juste un ballon. Voilà, bon tranquillement. Alors pour faire le chemin jusqu'à là-bas. Avec un ballon, ça va. Mais regardez, cette personne est même obligée de retourner en arrière. Tellement elle a le fardeau qui est lourd. Pourquoi vous vous attendez pour lâcher ce que vous avez à lâcher? Et c'est pas un petit ballon que vous avez à lâcher pour certains, c'est un gros fardeau. Donc est-ce que ce sont des choses à dire à quelqu'un? Est-ce que ce sont des personnes, des relations? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est des... Bon, bref, là c'est lourd. Hein. Donc oui, patience et ténacité, mais on comprend pourquoi on a la carte de la patience, c'est que s'il faut encore attendre et que c'est si long, parce que pour certains, vous pouvez pas avancer avec un fardeau si lourd, faudra le comprendre à un moment donné. L'attraction. Bon, alors on a quand même envie d'attirer à nous justement ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on a envie de consommer là? De quoi on a envie de se nourrir? Bon. Et une dernière carte, je crois que je vais quand même garder la première carte, vous voyez, parce que ce tirage, il est en demi-teinte, mais il est pour certaines personnes, je pense, hein, pas pour tout le monde. Alors, dernière carte. Est-ce qu'on a encore une carte pour ce tirage? Écoutez... Est-ce que ça va sortir? Bon, écoutez, c'est tout. Hein. Visiblement, il n'y a rien d'autre à dire. On ne veut pas me sortir la dernière carte, donc... Bon, Ah! L'inattendu. Oh, écoutez, c'est long, mais c'est bon. Bon, alors pour certains, il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Peut-être des retrouvailles inattendues. Alors du coup, vous vous êtes prévenus. Ce sera pas une surprise. Non, bon, il y a des choses imprévues qui pourraient se passer. Peut-être à deux, dans des relations, dans des couples. Bon. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Écoutez, moi j'ai pas envie de garder cette carte de la patience parce que moi je voudrais bien la garder, mais pas s'il y avait... si à la rigueur, vous voyez, s'était inversé, j'aurais peut-être gardé la patience. C'est-à-dire je vous aurais dit, la lumière est au bout du tunnel. Mais là, le tunnel il est là. Mais pour certains, le tunnel il est loin. Hein. Bon, bref, on vous dit donc patience. D'accord, restez tenace et persévérant, mais s'il vous plaît, allégez-vous. Qu'est-ce que c'est que ce fardeau? Pourquoi vous dites pas ce que vous avez à dire? Pourquoi vous lâchez pas les situations que vous avez à lâcher, les personnes, Bon, c'est lourd, quoi. Donc franchement, oui, là c'est long comme ça. Donc on a quand même envie d'avoir ce qu'on veut, là, de se nourrir. Alors peut-être on change d'état d'esprit par rapport à la nourriture. Bon, on prend du temps pour manger ou... pour réfléchir à ça. Ouais, on a en tout cas une question d'envie d'abondance, là, de se nourrir enfin de belles choses, de bonnes choses. On est attiré par cette envie de belles choses, de bonnes choses. On est avide d'être heureux, avide d'avoir ce qu'on veut. Et il pourrait se passer quelque chose, effectivement, d'inattendu. Donc, bon, mystère et boule de gomme. Voilà pour ce tirage. Écoutez... Et en dos de deck, j'ai le bilan. Donc, peut-être une fin de cycle.
Allez, dernier tirage, enfin dernière partie. On va faire un mini tirage pour chaque signe astro. Donc, on va commencer par les balances évidemment, puisque la nouvelle lune est en balance. Alors c'est parti, on va faire un petit tirage. Vous pouvez le regarder en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, si vous le souhaitez. Donc on commence par les balances. Qu'est-ce qu'on peut nous dire les balances? Justement pour cette nouvelle lune. Écoutez. Écoutez, magnifique, puisque vous avez des cartes qui sont sorties. Logique. Enfin, logique, on espère toujours que ce soit logique, mais là ça l'est. Des cartes qui sont sorties principalement dans le tirage, 2 fois au moins, chacune 2 fois. La reine de feu, la reine de bâton, et l'as de feu. Bon, alors les balances, là, c'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action, c'est le temps de reprendre son pouvoir, c'est le temps d'agir envers quelqu'un pour qui on a une passion, un amour, des envies, ou c'est le temps de l'action pour se mettre au travail dans une passion, dans une création. En tout cas, visiblement, on vous parle d'action, de pouvoir. Waouh, on a le miroir magique. Celle-ci aussi est sortie. Bon, les balances, vous êtes divinement protégés, là, pour agir. Donc, vous pouvez agir en amour, vous pouvez agir dans une création, dans un travail, mais c'est le temps de l'action. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les balances dans ce tirage. Le 8 de denier. En plus, on vous parle de prendre des risques. Alors, c'est peut-être difficile, là, pour certains. Il y a quelque chose de difficile à faire. Pour une passion amoureuse ou une passion pour un travail, il y a quelque chose qui est difficile, mais il y a quand même une prise de risque. A priori, les balances, vous devriez prendre un risque pour cette nouvelle lune. Vous devriez ou vous allez, justement. Et une dernière carte. Waouh 6 d'eau. Relation flamme jumelle, relation miroir. Bon, magnifique, puisqu'on a un tirage pour les balances qui résume absolument le tirage, premier tirage, qui est de cette nouvelle lune en balance. Donc c'est très bien, puisque tout est cohérent et tout est logique. Donc qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? Pour ce tirage, on vous dit que... Alors on a une femme qui ressort particulièrement, une polarité féminine, ou vous en tant que femme, ou vous dans tous les cas. Pour moi, c'est ça. Dès qu'on a des reines, c'est une femme, ou c'est une polarité féminine, ou c'est vous dans tous les cas, que vous soyez un homme ou une femme. Je le prends plutôt comme ça. Une passion amoureuse envers quelqu'un, beaucoup de passion, beaucoup de désir, d'envie d'action, ou une passion créative, artistique. Et il y a de l'action, et vous êtes protégé. Vous avez raison d'y croire et d'avoir la foi. Et vous avez raison d'avoir la foi, et surtout en vous, pour faire quelque chose qui vous semble difficile, pour faire une action, pour prendre un certain risque, que ce soit envers quelqu'un ou que ce soit à propos d'un travail ou d'une activité. Et c'est visiblement envers notamment la personne qui vous est destinée, votre moitié, votre flamme jumelle. Mais peut-être que pour certains, il y a les enfants qui ressortent comme frein, comme obstacle, ou le passé, ou peut-être que pour certains, il y a cette question de votre âme d'enfant qui vous parle de quelque chose à faire, d'une activité, d'une création. Bon, dans tous les cas, vous êtes destiné à quelqu'un et vous le savez, vous avez des choses à faire. Et d'ailleurs, vous pourriez agir, il peut y avoir des retrouvailles là. Mais le problème, c'est est-ce qu'on va être encore... Est-ce qu'on va agir, est-ce qu'on va prendre le risque ou est-ce qu'on va rester dans le passé, dans la question des enfants, des parents, dans la question de ce qui s'est passé entre vous ou un côté peut-être immature, ou est-ce qu'au contraire on va revenir l'un vers l'autre ensemble pour être ensemble. Bon, voilà pour ce tirage, les balances. Le tirage est parfaitement clair. Alors... et ça peut être la personne qui revient vers vous, mais c'est vous qui enclenchez d'abord une action. C'est vous qui avez à agir. Alors, signe suivant. J'ai pas eu le temps de dire parce que je cherchais ce que c'était. Pour les scorpions. Alors les scorpions, on a l'empereur. Bon, les scorpions, visiblement, vous êtes sûrs de vous. Vous êtes sûr de vous, vous avez confiance en vous, mais attention parce que vous pourriez aussi être un peu dans l'ego, un peu dans l'excès de fierté. Il y a une notion de rester campé sur ses positions, sur son trône. Alors à tort ou à raison, justement, ou camper dans ses idées, à tort ou à raison, justement. Qu'est-ce qu'on vous dit? La projection. Vous aussi, on vous parle de relation en miroir. La relation en miroir, relation flamme jumelle. Alors, vous restez campé sur vos positions par rapport à vos questionnements vis-à-vis de cette personne, ou par rapport aux réponses que vous avez, justement, que vous avez eues.
Peut-être il y a une idée aussi de, si vous restez campé sur vos positions, attention en miroir à ce que l'autre ne fasse pas la même chose. Vous vous posez pas mal de questions quand même, mais vous êtes sûr de vous, mais vous continuez de vous poser des questions. Alors, soit par rapport à vous-même et votre côté, bon, ben, je reste fixe et je reste là, ou je reste sur cette idée, ou par rapport à l'autre, et ce que vous auriez à faire, à vous lever, à faire quelque chose, est-ce que l'autre va faire quelque chose? On a la papesse. Bon, on vous dit d'écouter vos intuitions et que vous allez écouter vos intuitions. C'est vous qui savez. Vous savez, on vous dit que vous avez des intuitions, que peut-être vous êtes médium et clairvoyant pour certains. Donc déjà, c'est une question d'avoir confiance dans vous et dans vos intuitions. Donc, si vous êtes sûr de vous, sûr de ce lien, sûr de vouloir ne pas bouger ou que l'autre va bouger ou je ne sais quoi, bref, vous le savez. Il y a une question là d'écouter ses intuitions pour... voilà, vous pouvez pas à la fois avoir des intuitions et douter de ce que vous savez, de l'autre, du lien, de ce que vous devez faire. Alors, 3 cartes. On a le 6 de feu. Bon, visiblement, les choses devraient bouger. Les choses devraient bouger, devraient avancer. Peut-être c'est vous qui avez aussi un voyage, un déplacement, un déménagement à faire. Bon, il y a de l'avancée, il y a de la réussite. On a l'as de terre, on vous parle, eh bien, encore une fois d'une réussite. 2 fois, on nous parle d'une réussite ici. On nous parle d'un nouveau départ et de confiance dans sa réussite. Ben justement, encore une fois, confiance en soi, dans une réussite. Et on a le roi de terre. Alors, ça fait 2 personnages masculins, voire 3 personnages masculins, puisque nous avons un empereur et un roi de terre, et nous avons ici un homme dans un miroir. Le seul personnage ici féminin est la papesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tout ça, c'est vous ? De toute façon. Est-ce que ça veut dire que c'est l'autre, notamment un homme, mais ça peut être l'autre dans tous les cas, que ce soit un homme ou une femme, l'empereur et voilà, et là c'est en miroir. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Les scorpions, on vous dit. Alors, on va prendre le cas, de toute façon, que c'est vous. L'empereur, puisque c'est un lion et ça peut être asexué, quoi, on va dire. On vous dit que vous avez confiance en vous et vous êtes campé sur vos positions et vous êtes sûr de vous. Vous êtes peut-être aussi sûr de ne pas vouloir bouger. Vous êtes sûr de cette relation en miroir, de cette relation flamme jumelle, où vous êtes sûr, même si vous vous posez encore des questions, vous êtes sûr de ce que vous pensez ou de ce que vous faites vis-à-vis de l'autre et de peut-être ce que ça engendre ou ce que l'autre pourrait faire. Vous allez écouter vos intuitions. Et d'ailleurs, vos intuitions devraient vous dire, si vous avez vraiment confiance en vous et confiance du coup dans vos intuitions, puisqu'on vous confirme que vous en avez et que vous êtes peut-être clairvoyant sur la situation, sur des questions de secret ou de silence, vous devriez savoir que les choses vont bouger, vont avancer, qu'il y a un nouveau départ dans votre situation, qu'il y a de la réussite. Il peut y avoir de la réussite aussi professionnelle. Alors, soit ça bouge, ça avance et il y a un nouveau départ, plein de réussite avec la personne justement en face de vous, que ce soit un homme ou que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Peut-être quelqu'un qui est aussi beaucoup dans la réflexion, qui est aussi beaucoup, peut-être qui est beaucoup dans le travail, dans l'argent, qui est très fixe aussi dans sa posture. Soit c'est ça, soit il y a une notion d'écouter ses intuitions et ou pas, et par rapport à cette relation, de toute façon, vous avancez, vous allez vers votre réussite, et on vous parle de beaucoup de réussite professionnelle. Peut-être aussi que il est possible que l'empereur, c'est vous, mais c'est peut-être l'autre aussi, puisqu'on nous dit que c'est en miroir. On a quelqu'un qui est vraiment campé sur ses positions, qui est très fixe, qui est très stable, mais qui se pose des questions. Tout comme vous vous posez des questions. Les deux en miroir se posent des questions tout en étant sûrs de soi. Et peut-être que cette personne, vous savez, ou il a un secret à vous révéler. Il y a du silence, il y a du secret, il y a de l'introspection, il y a des questionnements dans cette situation, mais c'est les deux en miroir. Et on vous dit que on a cette personne qui pourrait bouger, qui pourrait avancer, qui pourrait prendre un nouveau départ avec vous, en dépit de sa posture très très fixe, très très stable, ou alors on a quelqu'un qui est encore en train d'y réfléchir. Ça peut être pour des questions d'argent, de travail, ou parce qu'il y a encore besoin de réfléchir avant un nouveau départ. Bon, voilà pour ce tirage, les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé, il y avait pas mal de choses à dire. Alors, signe suivant, pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit les sagittaires dans ce tirage pour cette nouvelle lune?
Le 8 d'air, le lâcher-prise. Visiblement, les Sagittaires, vous êtes ou vous allez être dans ce lâcher-prise. Lâcher les peurs, lâcher les doutes, lâcher les pensées limitantes, lâcher peut-être aussi les situations problématiques. En tout cas, il y a cette question-là de laisser aller, de lâcher prise, de légèreté, de sortir d'une prison mentale ou d'une prison concrète. Alors, on a l'hérédité. On nous parle d'un lien... peut-être d'hérédité, famille, parents-enfants, ou d'un lien karmique, ou de choses justement un peu toxiques, sombres, question du passé, du karma, on a l'évolution. Bon, tout ce qui est visiblement là compliqué, qui est peut-être qui a un rapport avec le passé, l'hérédité, ou qui a un rapport avec le passé tout court, ou une relation. En fait, voilà, tout ce qui est toxique, que ce soit de l'ordre de la famille, du passé ou dans un lien, tout ce qui est problématique et appartient visiblement au passé, est en train d'appartenir au passé. Les choses évoluent. Peut-être aussi parce que vous lâchez prise. Donc soit vous lâchez prise, vous arrêtez de vous prendre la tête parce que vous savez que tout ce qui est un petit peu toxique ou à cause du passé évolue, ou soit c'est vous qui lâchez prise et ça évolue. Bon. On a le 4 de bâton. Ben justement, on vous parle de bonheur, de bien-être, d'engagement sur le long terme. Là, vous lâchez les peurs, les doutes, les pensées limitantes, tout ce qui pose problème là dans une situation, dans une relation, par rapport à une famille, un passé. Les choses évoluent et vous allez vers du bonheur. Vous allez vous sentir bien. Il y a peut-être une notion d'engagement aussi avec quelqu'un. Un engagement familial ou un engagement de vie commune, un engagement dans un couple. Dans tous les cas... les choses évoluent vraiment dans le bon sens, en épurant toute la toxicité pour que vous soyez heureux et que vous alliez vers du bonheur durable. Et on a la mort, waouh, la transformation, la métamorphose. On a un tirage très, j'ai envie de dire, très karmique pour vous. Pourquoi ? Parce que on a des doutes, des peurs, des pensées limitantes, mais qui sont en train d'être épurées, d'être lâchées. On a des questions liées au passé, au karma, aux ancêtres, à la famille. Ça aussi, c'est en train d'être épuré. On a une évolution, il y a du bien-être pour un engagement à long terme, que ce soit avec quelqu'un ou seul, peu importe. Et il y a cette grande transformation radicale, importante, spirituelle, profonde. Donc, il y a vraiment une épuration du karma, du passé et de tout ce qui est toxique. En rapport avec le passé ou la famille notamment. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Sagittaires ? On vous dit que pendant cette nouvelle lune, vous lâchez prise ou vous allez lâcher prise sur déjà les peurs, les doutes, les pensées limitantes, mais peut-être aussi les situations ou les relations toxiques. Vous lâchez prise sur tout ce qui est... vous épurez, là, vous lâchez. Vous lâchez, peut-être vous exprimez, vous faites, vous lâchez, mais surtout, vous lâchez tout ce qui pose problème en fait, que ce soit dans la tête ou dans la réalité. Vous êtes en train d'épurer le karma, vous êtes en train d'épurer le passé, d'épurer tout ce qui est de l'ordre de la famille, des parents, des enfants, de l'ordre dans cette relation. Il y a peut-être une relation avec un lien très puissant aussi, un lien karmique. Ça veut pas dire que c'est pas la bonne personne. Ça veut dire que c'est une relation qui est très liée, qui est très karmique et qui a des rapports avec le passé, l'enfance, les parents, la famille, le futur, les vies antérieures, bref, ce que vous voulez. Ça peut être du coup compliqué. Alors pour certains, c'est peut-être juste une relation toxique. Ça dépend. En tout cas, il y a peut-être un rapport avec le passé, la famille, mais aussi un rapport avec ce lien particulier. Les choses en tout cas évoluent pour laisser là tout ce qui est de l'ordre du pour laisser le passé, pour laisser au passé ce qui n'a plus lieu d'être et ce qui était toxique, que ce soit des peurs ou des situations dans la réalité. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous allez vous sentir beaucoup mieux pour être déjà heureux avec vous sur le long terme, mais peut-être aussi pour être plus heureux dans ce couple, dans cette relation, dans cette famille. Bref, peu importe dans la situation ce qu'il y avait à épurer. Et il y a une grande transformation en cours en vous, une véritable métamorphose, justement, pour enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être et qui a été trop toxique. Voilà pour ce tirage, les Sagittaires. Alors, signe suivant. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit, les Capricornes ? Le 5 d'air.
Alors, le 5 d'air, les Capricornes, vous pesez le pour et le contre. Pendant cette nouvelle lune, vous n'êtes pas tout à fait sûr. Vous n'êtes pas tout à fait sûr parce que vous avez encore des questionnements. Vous ne savez pas. Vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation, ou par rapport à l'idée de faire quelque chose. Vous faites un peu attaquer par le mental. Peut-être que vous avez une idée, mais le mental, l'analyse vous freine. Ou peut-être que, je ne sais pas, vous êtes un peu embrouillé dans votre tête, là, vous n'êtes pas sûr. Vous êtes un peu embrouillé, ou alors au contraire, vous allez essayer de rééquilibrer les choses, de retrouver votre équilibre, d'arrêter de douter, de vous poser 15 000 questions, de peser 15 000 fois le pour et le contre. L'amour, waouh. Alors, justement, vous pesez le pour et le contre peut-être par rapport à l'amour, par rapport à cet amour, par rapport à cette relation. Ou peut-être justement, vous êtes en train de rééquilibrer les choses dans votre tête pour arrêter de vous poser 15 000 questions, pour retourner dans l'amour, ou pour être prêt pour cet amour. Il y a des choses là dans votre tête, il y a trop de mental, trop d'analyse, trop de mental, trop d'autres pensées que l'amour, mais peut-être justement les choses sont en train de s'équilibrer pour être plus dans l'amour pur. On a la force, le courage, la maîtrise. Alors, la force dans le sens, le courage de faire quelque chose, une fois que les idées sont claires, qu'il n'y a plus que l'amour, on a le courage, la force de faire quelque chose, ou la maîtrise, une fois que les idées sont claires, eh bien, on arrête de se triturer le cerveau et on maîtrise la situation de son côté. Bon, on a encore une carte qui veut un peu contrôler. On dirait que vous voulez contrôler justement la situation, ce qu'il y a dans votre tête, les actions que vous auriez à faire. Donc, est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est de la maîtrise? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est trop... bon. Et on a le fou. Alors, on a le fou ou le 4 d'eau. Donc, c'est simple. C'est soit il y a un nouveau départ, vous vous lancez avec spontanéité vers quelqu'un, dans une nouvelle relation, vers... Ici, c'est très sentimental quand même. Ou le 4 d'eau. Vous restez bloqué. Vous vous ennuyez, vous stagnez. Bon. Pourquoi rester bloqué alors que vous pourriez vous lancer? Parce que de toute façon, vous avez déjà essayé, vous vous êtes lancé avec spontanéité et légèreté et ça n'a pas marché, donc vous préférez rester bloqué. Mais j'ai l'impression que, bon, on a quelqu'un qui avance, qui est tourné vers l'avenir, et on a quelqu'un qui est bloqué dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Capricornes? On vous dit que vous pesez le pour et le contre là, dans votre tête. Vous analysez une situation. Vous vous faites soit attaquer par votre mental, c'est-à-dire que au lieu d'écouter tout simplement votre cœur, l'amour, la passion, l'envie, ouais, vous analysez, ou alors, je sais pas, vous savez au fond de vous, mais vous vous faites encore attaquer, je sais pas si c'est des gens, des idées, j'en sais rien, mais vous êtes encore en train de pas savoir. Bon. En tout cas, soit vous allez rester dans ces questionnements, soit au contraire, vous êtes en train de vous équilibrer. Moi, je pense que vous êtes plutôt en train de vous équilibrer, de sortir de ce mental pour être plus dans l'amour. Pour être plus dans l'amour, d'écouter votre cœur, ou pour concrétiser, ou pour que ça se passe bien dans cette relation. Et ça vous demande quand même de la force. Alors, soit de la force et du courage pour faire quelque chose, soit de la force pour maîtriser votre mental qui ne cesse de partir, qui n'arrête pas de partir dans tous les sens dans votre tête, au lieu d'être aligné sur l'amour. Et donc, qu'est-ce que ça va donner? Un nouveau départ, vous vous lancez avec spontanéité vers quelqu'un, dans un nouvel amour, ou tout simplement vous êtes léger, vous arrêtez de vous prendre la tête, ou au contraire, vous restez encore bloqué dans le mental, bloqué dans votre vie sentimentale, bloqué dans une stagnation, bloqué dans un ennui. Écoutez, c'est vous qui verrez. Voilà pour ce tirage, les Capricornes. Alors, signe suivant, les Verseaux. Alors, les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en Balance? J'ai entreaperçu un roi d'eau, un homme amoureux qui veut s'engager, à moins qu'il soit déjà engagé. Si ça doit ressortir, ça ressortira. Elle n'a pas sauté, elle s'est pliée, donc des fois je doute. Ah! Alors, les Verseaux, d'accord.
Le deck, j'ai un roi d'air. Bon. On a l'empereur. Bon, alors les Verseaux, bon, vous êtes sûr de vous, vous êtes campé sur vos positions, vous ne voulez pas bouger, à moins que... Parce qu'on a le 4 de terre, on vous parle d'un nouveau départ, un nouveau départ plus heureux, en étant justement moins cartésien. Là, pour certains, c'est simple. C'est soit vous restez campé sur vos positions dans une zone de sécurité, une zone de confort, et notamment matériel, professionnel ou tout cartésienne, ou soit pour certains, certes, vous étiez, il y a peut-être toujours cette confiance en soi, certes, pour l'instant, peut-être vous ne bougez pas, mais vous envisagez peut-être un nouveau départ plus heureux, en étant moins dans la matière, moins dans la zone de sécurité, matériel, professionnel, cartésienne, camper sur vos positions, camper sur je me fie aux apparences et pas à mon intuition, à mon cœur, etc. Bon, il peut y avoir un nouveau départ plus heureux pour vous. On a l'accusation. Alors, vous pourriez avoir peur d'accusations de conflit. Peut-être justement si vous sortez d'une zone de confort, une zone matérielle. Alors comment, dans quel sens ? Vous allez vers quelqu'un, vous sortez de votre zone de confort, mais vous avez peur qu'il y ait des conflits, des accusations, on remet le passé sur le tapis, des conflits avec d'autres personnes, on se dispute, bon... Ou alors, pareil, si vous quittez un emploi ou un travail, vous aimeriez bien faire quelque chose de différent, mais bon, est-ce qu'on va vous faire un procès ? Est-ce qu'on va... Bon, là, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, tout de suite, on comprend pourquoi vous restez assis. Et que vous êtes plutôt sûr de vous pour l'instant, même si vous auriez envie de quelque chose de différent, en sortant de votre zone de confort, tout de suite vous avez peur d'accusations et de conflits. Et je ne crois pas que ce soit le futur, la réalité. Je crois que c'est ce qui explique ce pourquoi vous ne bougez pas. Le 10 de bâton. Ah, eh ben écoutez, ça pourrait être terminé. Ça pourrait être terminé, justement, cette situation lourde. Ces histoires de conflits. Peut-être vous avez beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à exprimer. C'est pour ça aussi que vous avez peur de conflits, de procès, que ça se retourne contre vous. Ou... Peut-être aussi que vous avez besoin ou vous avez envie d'accuser quelqu'un. Vous avez envie de dire des choses contre des personnes. Là, il y a une situation qui est lourde et qui pourrait se terminer pour vous. Beaucoup de choses à dire, à exprimer, ou peut-être beaucoup de fardeaux à lâcher, de responsabilités, de travail, de personnes. Dernière carte, l'Hiérophante. Waouh. Eh ben, on passe de l'empereur à l'Hiérophante. Donc, tout est la question de votre mission de vie, de votre contrat d'âme, de votre vocation, de ce que vous croyez qui est fait pour vous et qui est votre chemin. Que ce soit un travail ou que ce soit une relation, puisque l'Hiérophante peut aussi nous parler de mariage. Un mariage existant qu'il y aurait peut-être à quitter ou un engagement à prendre avec quelqu'un. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? Et pour moi, j'ai l'impression que vous vous dirigez plus vers ça que de rester assis parce que peur des conséquences, quoi. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les Verseaux ? On vous dit que vous êtes sûr de vous, vous êtes campé sur vos positions, vous ne doutez pas de vous, et a priori, vous ne voulez pas bouger. Pourtant, en réalité, vous auriez envie de bouger, de quitter une zone de confort matérielle, cartésienne, professionnelle, de rester sur des acquis ou sur juste ce que vous croyez, ou enfin ce que vous voyez, ce que vous avez, pour être plus heureux. Parce que là, actuellement, oui, vous ne bougez pas et vous ne comptez pas bouger avec un empereur et une zone de sécurité, de confort comme ça. On comprend pourquoi vous hésitez à bouger, parce que vous avez peur d'accusations, de conflits. Que ça se retourne contre vous, et en même temps, vous auriez beaucoup de choses à dire, à exprimer, parce que justement, vous êtes dans une situation qui est lourde. Beaucoup de choses à dire, à exprimer à quelqu'un, ou à propos de quelque chose, ou beaucoup de responsabilités, de travail, de choses lourdes, de fardeaux à lâcher, de personnes peut-être à quitter aussi. Bref, vous êtes dans une situation très lourde, très compliquée, avec beaucoup de choses à faire, à dire, peut-être beaucoup de travail aussi à produire. Et ça pourrait être la fin justement de ces difficultés, parce que vous choisissez enfin votre chemin, votre vocation pour faire tout le travail que vous avez à faire là-dedans, votre chemin pour quitter des responsabilités qui ne sont plus votre chemin, pour quitter un mariage qui est lourd pour vous en dépit de ce qu'on pourrait dire envers vous, ou pour vous engager avec quelqu'un,
en dépit là aussi de ce qu'on pourrait dire contre vous. Mais pourtant, moi j'ai plutôt l'impression que vous en terminez avec un cycle, vous en terminez avec justement cette situation qui est lourde, qui vous freinait à cause de comment ça se retourne contre vous, et vous allez plutôt vers votre chemin, que ce soit envers vous-même, pour des actions, pour un travail, une vocation, ou envers quelqu'un, pour un engagement et pour un mariage divin. Bon, bah écoutez, très beau tirage pour vous les Verseaux. Alors, signe suivant. Pour les Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit, les Poissons? Et j'ai oublié de dire, les Verseaux, alors, est-ce que ça peut être la personne en face de vous? Parce qu'on a un empereur et un pape. Donc ça peut être un homme, ou ça peut être la personne en face de vous. C'est vrai, c'est possible, si c'est un homme, ou dans tous les cas. Mais je ressentais plus, si je ne l'ai pas dit, c'est que c'est plutôt vous, quoi. Bon, alors, signe suivant pour les Poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit, les Poissons, pour cette nouvelle lune en Balance? Le 8 de feu. Alors, elle a sauté, pas trop sauté. La communication, la rapidité, ou pas. Ou pas, parce qu'elle n'a pas sauté franchement. Peut-être qu'il est censé y avoir une communication qui vient à vous. Vous êtes censé recevoir un message. Vous êtes censé rapidement avoir des informations. Peut-être vous êtes censé vous confronter à quelqu'un. Peut-être que c'est à vous aussi de parler. Mais pour autant, il pourrait se passer rien, ou se passer rien rapidement. Quand même, on a le cadeau. Bon. Pour certains, quand même, vous attendez une communication, un message, et vous pourriez avoir ce cadeau. Une confrontation, une rencontre. Pour d'autres, c'est vous qui allez peut-être vous faire le cadeau de communiquer, de parler, de vous exprimer, de vous confronter à une situation, une personne. On a le soleil, waouh! Le soleil, le bonheur. Eh bien écoutez, c'est dommage que cette première carte ait hésité à sortir, qu'elle soit sortie en se retournant tout de suite, parce que là, on a des cartes magnifiques. Communication, rencontre avec, c'est soit en message, soit en face-à-face, cadeau, soleil, bonheur, retrouver cette personne qui vous est destinée ou avec qui vous vous sentiriez bien, ou une autre personne, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, bon, un collègue, quelqu'un que vous aimez bien. Je pense que c'est plutôt sentimental. En tout cas, c'est vraiment une personne que vous aimez. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Les Poissons. Le 3 d'air. Ah, la peur de se tromper. Ou une triangulaire, des énergies tierces. Alors, pourquoi on a la peur de se tromper? Ou alors une trahison, une souffrance? Bon, déjà, la première des idées, c'est que, bon, c'est à vous de communiquer, de vous faire ou de faire ce cadeau pour retrouver l'autre, mais vous avez peur de vous tromper. Ou alors, on vous annonce communication, cadeau, retrouvailles, bonheur, et vous avez peur de vous tromper en y croyant. Enfin, pour certains, il pourrait y avoir tout ça, toutes ces belles choses, mais vous avez peur de vous tromper, parce que si vous envoyez un message à l'autre, en fait, l'autre est en couple, il y a une triangulaire, ou alors il y a des énergies tierces et des personnes toxiques autour de l'autre, donc du coup, vous pouvez pas. Ou alors, justement, en fait, vous souffrez, et il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que eh bien, l'autre est avec quelqu'un, donc de toute façon, vous dites c'est foutu. Ou alors vous-même, vous êtes avec quelqu'un. Et vous êtes soit en couple, ou soit il y a des personnes un peu qui mettent de l'embrouille dans cette relation. Il y a une situation triangulaire, et vous-même, vous ne pouvez pas envoyer le message. Donc là, bon. Bon, les Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le tirage est à la fois très clair, aurait pu être très beau et très triste au final. Puisqu'on a... Soit c'est que des peurs, alors c'est bien dommage, moi je pense que c'est que des peurs. Le 3 d'air, pour moi, c'est plus des peurs qu'une triangulaire ou des énergies tierces concrètes. La première des énergies tierces dans cette situation et dans cette carte, pour moi, c'est la peur. C'est la peur de se tromper, la peur d'être trahi, ou la peur de trahir quelqu'un, ou la peur de s'illusionner, bon bref... Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? On vous dit qu'il pourrait y avoir une communication. Ça pourrait être rapidement. Vous pourriez avoir une rencontre, des retrouvailles. On pourrait se voir. Vous pourriez avoir ce cadeau, ce bonheur. Vous pourriez être bien avec cette personne. Je pense que c'est sentimental, mais ça peut tout à fait vous parler au niveau
personnel, amical, familial. Je pense que c'est quand même une personne vraiment que vous rêveriez, à qui vous rêveriez de parler, de voir, de retrouver. Le problème, c'est que il pourrait rien se passer parce que vous avez peur. Vous avez peur d'envoyer ce message, de voir cette personne. Vous avez peur de faire ce cadeau. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur d'y croire pour rien. Vous avez peur de communiquer parce que l'autre est mal entouré ou est avec quelqu'un. Ou alors, vous ne pouvez pas de toute façon communiquer ou retrouver cette personne parce que vous-même, vous êtes avec quelqu'un. Et c'est triste, quoi. Parce que c'est que la peur ou des énergies tierces qui vous séparent. Bon, écoutez. Donc, peut-être que si c'est que la peur, ça veut dire que si vous n'avez pas peur, et si peut-être vous communiquez, ou si vous lâchez vos énergies tierces, il n'y a pas de souci. Alors, signe suivant. Pour les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit les béliers ? Oh, elle est sortie direct celle-ci. Le message est d'eau. Alors les béliers, on vous parle de communication sincère. Communication, je vais prendre celle-ci aussi. Elle a failli sortir en même temps, mais j'étais pas sûre. Si ça n'avait pas du tout été dans le même état d'esprit, je me serais dit que c'était pas la bonne. Mais en fait, si. Donc, alors, les béliers, on vous parle de communication sincère. On vous parle de déclaration d'amour, d'engagement ou tout simplement de dire ce qu'on a sur le cœur. C'est pas forcément pour dire « je t'aime ». Ça peut être aussi pour dire « je te quitte ». Parce que parler sincèrement, c'est aussi des fois ça. On vous parle dans tous les cas d'action. On vous dit que les béliers, visiblement, il devrait y avoir une communication. Mais la question, c'est qui parle ? Est-ce que vous attendez une communication, une déclaration d'amour ? Ou est-ce que vous attendez pour le faire ? Une idée de communication sincère qui doit avoir lieu avec quelqu'un, de passion, d'action, mais c'est la grande question. Qui doit agir ? Est-ce que vous allez agir ? Est-ce qu'il va y avoir cette action ? On a l'ouverture, la destinée. Bon, visiblement, il devrait quand même y avoir une ouverture, une porte qui est ouverte, une action, un nouveau départ, quelque chose qui enclenche un destin. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Les béliers dans ce tirage. Waouh, le cavalier de coupe. La même carte. Alors ça peut être vous qui parlez en premier et la personne vous répond. Parce que là, on a deux personnes qui se font face, de toute façon. Donc dans tous les cas, quand même, les béliers, il y a moyen, il y a ouverture, on va dire. Voilà. Il y a ouverture pour avoir une communication sincère, une déclaration d'amour, un engagement. Je pense que c'est plus pour parler d'amour et d'engagement que de désengagement. Quoique, on peut parler sincèrement et on a l'ouverture pour parler de cet... Mais dans ce cas-là, c'est de parler d'un engagement déjà pris. Genre, par exemple, on parle, on est mariés, mais tu sais très bien qu'on ne s'aime plus. Bon, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Les béliers. Ah ! Alors, on a le chariot, la victoire. Ça aurait été magnifique si on n'avait gardé que celle-ci, franchement. Mais on a la lune, avec la nouvelle lune. C'est la grande question. C'est, allez-vous avancer, allez-vous réussir, ou allez-vous rester tout seul durant cette nouvelle lune à vous poser des questions. Peut-être aussi que pour certains, c'est ça la victoire aussi. Je te parle sincèrement, j'agis, j'ouvre la porte de mon destin, que ce soit... parce que j'ai une autre personne en tête ou pas du tout, on parle de l'engagement pris et puis c'est bon. J'ai réussi, je m'en vais, je fais mes bagages et je me retrouve enfin tout seul. Ah, génial. Ça peut être ça aussi. Bon, donc qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les béliers ? Bon, on vous dit qu'il devrait y avoir une communication sincère là avec quelqu'un. Déclarer ses sentiments, parler d'engagement, dire ce qu'on a sur le cœur ou tout simplement, dire ce qu'on ressent, ses émotions. Il devrait y avoir un nouveau départ avec de l'action. Il y a quand même cette envie de communiquer et d'action. Et justement, il pourrait y avoir cette ouverture, cette possibilité. On ouvre la porte ou la porte est ouverte, il y a moyen de... En tout cas, il y a bien cette possibilité d'un nouveau départ pour déclencher ou pour changer le destin. Peut-être qu'on parle sincèrement et l'autre nous répond. Nous parle d'engagement. Ou peut-être qu'on amorce la situation et puis effectivement on met sur le tapis l'engagement déjà pris. Donc soit ça vient de vous, soit ça vient vers vous. Là,
Et peut-être ça vient de vous et après ça revient vers vous. Bon, dans tous les cas, il devrait y avoir une victoire, les choses bougent, les choses avancent, peut-être même il y a une question de victoire ou même de déplacement, de déménagement, de voyage, mais peut-être aussi que rien, il se passe rien. Alors soit il se passe rien, finalement à cette nouvelle lune, vous n'avez pas parlé, donc on n'a pas parlé, ou alors donc vous restez tout seul à réfléchir pendant votre nouvelle lune. Ou alors peut-être qu'on a parlé justement d'engagement, mais ça n'a pas abouti. On reste tout seul quand même. Ou peut-être que enfin on a réussi à s'échapper d'une situation et on est content d'être tout seul. On est tout seul mais peinard. Je sens pas ici de carte d'angoisse. C'est pas une nouvelle lune angoissante, mais vous pourriez être quand même seul. Donc soit vous l'avez voulu, c'est très bien, c'est votre victoire. Soit c'est pas ce que vous vouliez au départ. Et à se poser la question, pourquoi vous n'avez pas agi dans ce cas. Bon, voilà pour ce tirage, les béliers. Alors, signe suivant, pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux pour cette nouvelle lune en balance? Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette nouvelle lune en balance? Bon, ça cherche. Visiblement, la carte est importante. Bon, je refais. Parce que ça ne saute... Ah, d'accord. Alors, on en a deux. Celles-là, elles ont sauté. Donc, on a la force, arcane majeur. Donc, de la force ou du courage ou de la maîtrise. Et le 2 d'eau. On nous parle d'un couple. Un couple existant ou un couple destiné. Alors, la force de se maîtriser par rapport à ce couple, le courage de concrétiser un couple, le courage de quitter une relation pour une autre, la maîtrise dans une situation existante ou dans un couple destiné. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La victoire. Bon, visiblement, quoi que vous ayez à faire, que ce soit du courage ou de la maîtrise dans un couple existant ou destiné, vous devriez y arriver. Vous allez réussir. Il y a une question de victoire là, de réussir à avoir soit le courage, soit la maîtrise dans la situation. Et visiblement, c'est par rapport à un couple. Par rapport à un couple, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Encore une fois, les taureaux pour cette nouvelle lune. Le pendu. Ah. Alors, bravo, vous avez réussi, vous vous êtes maîtrisé, vous restez bloqué. Ou alors, bravo, vous avez réussi à avoir du courage, vous restez bloqué quand même. Bon, on est bloqué. Alors, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué comment? Vous êtes bloqué dans un couple existant ou dans un couple destiné. Ou alors, au contraire, vous pourriez réussir à vous débloquer, à vous libérer. Alors, on va voir la dernière carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, écoutez, on en a 4. Visiblement, ça veut sortir comme ça, ça veut sortir comme ça. Le valet de terre. Alors, on nous parle de manque de confiance en soi. Un petit manque de confiance en soi, peut-être, pour avancer, pour aller vers l'autre, pour faire ce qu'on a à faire, justement. Le 2 d'air. Vous doutez, vous hésitez. Je doute, j'hésite, je sais pas. Je doute, j'hésite, je sais pas. À avoir le courage ou à rester dans la maîtrise. Ce couple est existant et destiné, ou ce couple est juste destiné mais pas existant, ou bon, bref. Le 8 de feu. La communication. Communication, confrontation. Manque de confiance en soi, doute et hésitation à l'idée d'une communication. On hésite à parler parce qu'on doute de soi, ou on doute que l'autre parle parce qu'il manque de confiance en soi, ou parce qu'on manque de confiance en soi. Et la dernière, le valet de feu. Bon, de toute façon, vous allez vous écouter. Les taureaux, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Vous êtes têtus et vous savez très bien ce que vous avez à faire ou pas faire et ce que vous savez à penser. Donc pour vous faire changer d'idée, il faut y aller quand même. Donc les taureaux, vous allez vous écouter. Vous allez faire... On a 2 valets. Donc vous allez écouter votre enfant intérieur et vous allez faire preuve justement d'authenticité et de confiance en soi. Je pense que vous allez sortir du manque de confiance en soi et du doute.
Et est-ce que ça amène à une confrontation, à une communication ou pas? Peu importe, mais en tout cas, à la fin, vous êtes quand même confiant, vous êtes sûr de vous. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les taureaux? Bon. Alors, la force et le courage pour faire quelque chose par rapport à un couple, qu'il soit existant ou destiné, ou la force, ou la maîtrise de ses émotions ou de la situation de rester dedans, dans un couple existant ou destiné. De toute façon, peu importe ce que vous avez à faire dans cette question de force ou de maîtrise, vous allez réussir. Alors, vous pourrez toujours rester bloqué, ou vous allez réussir à vous libérer. Tout est dans la question du manque de confiance en soi ou pas, ou du manque de confiance en l'autre, du doute et de l'hésitation à faire quelque chose, ou du doute qu'il se passe quelque chose. Il pourrait quand même y avoir communication, confrontation avec quelqu'un. Et là, c'est vous qui allez vous écouter. Est-ce que vous avez à faire quelque chose, pourquoi douter de vous? Ou est-ce que l'autre va faire quelque chose, pourquoi en douter? Ou est-ce que vous avez rien à faire? Bon, voilà pour ce tirage, les taureaux, qui est à la fois très clair, un peu compliqué, et voilà. Alors, signe suivant, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit des Gémeaux pour cette nouvelle... Elle est partie, le 2 de terre. Ah, alors les Gémeaux, vous avez un choix à faire, peut-être un choix professionnel. Choix professionnel, matériel, financier, entre deux situations, un choix d'orientation. Choix peut-être de concrétiser ou pas aussi une situation. Pour l'instant, vous êtes dans un équilibre. Le retour. Alors, le choix qu'une personne revienne vers vous, qu'il y ait concrétisation, ou le choix de vous retourner vers quelqu'un, de concrétiser... Retour de l'amour dans votre vie, retour d'une personne, vous vers quelqu'un, retour des belles énergies. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? L'as de bâton. Bon, visiblement il devrait y avoir de l'action. Vous êtes dans votre équilibre, peut-être personnel, professionnel, vous ne savez pas si vous devez revenir vers quelqu'un, vous y allez. Vous ne savez pas si quelqu'un va revenir vers vous, ça se fait. Ou alors, un choix de revenir dans des belles énergies en concrétisant une passion, une activité. Bon, dernière carte, le messager d'eau. Communication sincère, déclaration d'amour. Bon, on serait plutôt dans l'amour ici. Alors, peut-être que vous avez des choix à faire professionnels, matériels, financiers, pour revenir dans des belles énergies, notamment de passer à l'action dans une activité créative. Est-ce que vous en parlez sincèrement à quelqu'un? C'est possible. Ou est-ce que ça débloque une communication sincère? C'est possible aussi. Peut-être aussi que vous avez un choix, le choix de concrétiser quelque chose par rapport à l'amour, revenir vers quelqu'un, ou est-ce que ça va être concrétisé ce retour de quelqu'un vers vous? En tout cas, on a un couple ici. Il pourrait y avoir de l'action, de la passion et de la communication sincère. Donc la question, c'est quel choix vous avez à faire? Quelle concrétisation? Est-ce que c'est professionnel ou est-ce que c'est aussi amoureux? Qui revient vers qui? Mais a priori, il devrait y avoir action, passion, création et amour, sincérité, communication. Bon, voilà pour ce tirage, les Gémeaux, plutôt simple pour vous, à interpréter en tout cas. Alors, signe suivant pour les cancers, l'amour. Ah, alors les cancers, vous posez des questions. Vous posez des questions sur l'amour, vous posez des questions sur cette personne, sur cette relation, sur l'avenir de cette relation, que vous soyez ensemble ou pas. Vous posez des questions parce qu'il y a peut-être une triangulaire. Bon, il y a un choix à faire entre deux personnes, peu importe de quel côté. On a l'évolution. Bon, c'est bien parce que vous allez sortir de tous ces questionnements. Vous évoluez, vous arrêtez de vous poser des questions, que ce soit sur l'avenir de cette relation ou que ce soit pour faire quelque chose, que ce soit aussi sur le choix entre deux situations. Les choses évoluent là, en amour, pour être avec la personne qui vous est destinée. Alors, on a la lune, donc c'est cette nouvelle lune, mais qui pourrait vous causer un petit peu d'angoisse, un petit peu de doute, d'anxiété, de remise en question. Et on a le pape, ou pas du tout. Alors, soit il n'y a plus de doute, plus d'anxiété, vous savez très bien à qui vous êtes destiné, vous êtes dans ce contrat d'âme, et il n'y a pas à en douter. Par contre, pour d'autres, peut-être au contraire, ça évolue au niveau des questions, parce que vous n'avez plus de doute sur le fait, par rapport à ce mariage, cet engagement, peut-être un mariage existant. Or, au contraire, c'est ça, pour certains, c'est le problème, c'est que ça évolue, il y a encore plus de questions.
Parce que vous savez que soit vous n'êtes pas dans la bonne relation, vous n'êtes pas dans le bon mariage, même s'il y a des engagements, ou à côté, vous savez que vous êtes destiné à quelqu'un. Bon, alors dernière carte. Donc peut-être que la clarté évolue à mesure que les questions évoluent. Ouais, on a le 6 de feu, donc vous pourriez bouger. Ça va bouger, ça va avancer. Quand même, c'est pas pour rien pour vous cette nouvelle lune. Elle va peut-être un petit peu vous impacter, mais c'est pour le meilleur. C'est pour parce que là, il y a de plus en plus de questions et de remises en question du coup. Mais c'est très bien, parce qu'une fois qu'il y a de plus en plus de questions et les questions se font plus présentes, après on a les réponses. Donc forcément, les réponses amènent à bouger. Bouger, avancer, réussir. Et on a le pendu. Ouais. Le problème, c'est que les réponses amènent aussi des choses dans la matière. Alors, est-ce qu'on est bloqué parce qu'on est marié ? Est-ce qu'on est bloqué parce que la réponse, c'est qu'on est destiné avec cette personne, mais c'est bloqué ? Donc, en fait, dans votre tête, ça évolue pour le meilleur, cette nouvelle lune. Vous avez les réponses et vous savez où vous devez aller et comment. Mais le problème, c'est que dans la matière, il y a des complications. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les cancers ? Bon, vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette relation. Soit vous êtes avec quelqu'un, mais vous doutez de cet amour. Soit vous pensez à quelqu'un, mais vous doutez de l'avenir. Peut-être il y a une triangulaire d'un côté ou de l'autre. Et ça évolue de plus en... En fait, l'amour évolue de plus en plus, mais les questions évoluent de plus en plus. Et là, il peut y avoir tout à fait beaucoup de remises en question. Beaucoup de remises en question parce que vous prenez conscience d'un mariage, d'un engagement, vous prenez conscience de ce contrat d'âme, des deux. Mais en même temps, cette lune est très bénéfique parce qu'elle vous apporte des réponses que vous ne pouvez plus ignorer. Et donc, vous allez justement bouger, avancer. Pour moi, c'est bon, il n'y aura plus de questions. Les réponses sont là. En revanche, il y aura des choses à faire. Ça peut être un voyage, un déplacement, un déménagement. Est-ce que c'est pour quitter ou est-ce que c'est pour rejoindre ? Est-ce que c'est pour partir ? Et il y a cette question du mariage ou de l'engagement ou du contrat d'âme qui doit être concrétisé. Et là, c'est compliqué. On est lié à quelqu'un, on est attaché. Ou alors, on a envie de se libérer. Ou alors, on sait qu'on est bloqué dans ce lien. Et qu'il va falloir en faire le parcours, quoi. Bon, voilà pour ce tirage, les cancers. Alors... Signe suivant. Avant-dernier signe pour les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions, pour cette nouvelle lune en balance ? L'as de feu, décidément, c'est quand même... Écoutez, ça fait combien de fois qu'elle sort ? Pour le tirage principal et pour les signes aussi. Donc là, ça fait au moins 3 fois qu'elle sort. Cette carte, donc c'est quand même le temps de l'action. En plus, les lions, vous êtes un signe de feu, donc voilà. Donc bon, les lions, on vous parle de passer à l'action. On vous parle de passion, d'action, de désir, de flamme, de passion créative aussi, de projet à concrétiser dans quelque chose qui vous passionne, de création. On a l'instabilité. Alors par contre, ça vous déstabilise. Alors peut-être que vous avez de plus en plus d'envie, de désir pour quelqu'un et ça vous déstabilise. Vous dites, oh là là là, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui m'arrive ou qu'est-ce que je vais faire du coup ? Ou alors vous avez de plus en plus envie de réaliser ce projet, cette création et ça vous déstabilise parce que vous n'avez peut-être pas prévu ça. Peut-être aussi que ça vous déstabilise par rapport à un travail, par rapport à de l'argent, enfin votre vie stable. Il y a quelque chose là, ça vous déstabilise là. Le désir, l'envie envers quelqu'un, l'envie de passion, l'envie d'action ou l'envie de créer ces nouveaux projets vous déstabilise émotionnellement ou peut-être dans votre vie matérielle où vous avez peur de cette instabilité. On a le cavalier de denier. Pourtant, vous allez déjà reprendre vos esprits, vous allez prendre le temps, vous allez vous écouter. Il y a une notion d'être son propre meilleur ami, son meilleur conseiller, de faire preuve de patience, de se calmer, de peut-être se dire aussi, c'est une question de temps. Bon, d'accord, j'accepte cette envie. Certes, ça me déstabilise, c'est pas grave, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps pour aller vers cette personne que je désire, je vais prendre le temps pour concrétiser ce projet que j'ai envie de faire. On vous parle d'amitié, là.
On vous parle de peut-être aller vers quelqu'un par amitié. Peut-être aussi que c'est dans une relation amicale qu'il y a quelque chose qui a changé. 9 de feu. Ah, patience, protection, prudence, réflexion. Bon. Vous allez prendre le temps. On dirait les lions. Alors la première des idées, c'est la passion, l'action. Ou alors c'est un désir sous-jacent, refoulé. Et finalement, non, on ne veut pas être déstabilisé. On prend son temps, on la joue de manière amicale. Ou alors on réfléchit longtemps sur ce projet. Vous patientez. Vous patientez, vous réfléchissez. Je pense que c'est vous dans tous les cas. Je ne sais pas si c'est quelqu'un vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui aussi est déstabilisé à l'idée de venir vers vous. C'est peut-être dans une relation amicale. Vous attendez. Vous allez attendre, vous allez patienter, vous allez être prudent, vous allez vous protéger. On dirait que ça vous fait peur, l'action ou la passion, là, ou la création, ou le nouveau départ. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage, les lions? Il y a un nouveau départ qui serait possible pour vous, là, tout de suite. Action, passion, désir, création, nouveau projet. Mais le problème, c'est que ça vous déstabilise. Pour avancer vers ça, ou pour avancer vers quelqu'un, ou vous avez peur que ça vous déstabilise professionnellement, ou c'est parce que justement vous ne voulez pas créer ce projet parce que vous avez peur d'instabilité, ou vous n'êtes pas prêt. Donc vous allez prendre le temps, par amitié envers vous déjà, vous allez vous écouter. C'est peut-être dans une relation avec quelqu'un aussi, par amitié, ou parce que vous êtes amis, ou parce que justement ça fait longtemps que c'est comme ça. Et vous allez être patient, vous allez prendre le temps, vous allez être prudent. Il y a vraiment une idée là de calmer les choses, calmer le feu, bon, ok. Alors, dernier signe, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit des vierges pour cette nouvelle lune en balance? Alors, l'Hiérophante. Waouh, une carte très puissante. Alors, les vierges, on vous parle de contrat d'âme, déjà avec quelqu'un, d'un mariage divin. Pas une question de mariage de papier, quoique il peut y avoir aussi un mariage en jeu. On vous parle aussi de vocation, de mission de vie. Il y a une notion vraiment de puissance, quoi. Il y a une question de chemin. Quel est votre chemin? Est-ce que vous êtes dans le bon chemin? Reprendre votre pouvoir pour être dans le bon chemin, ou pour continuer dans le bon chemin, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? L'enfermement. Alors, pour certains, vous avez beau reprendre votre pouvoir et visiblement à être conscient de quel est votre chemin, ça vous enferme. Alors c'est quoi? C'est une mission de vie, une vocation que vous avez à faire, à accomplir, et vous vous sentez seul, isolé, vous ne pouvez pas en parler, ou alors vous avez l'impression d'être bloqué, ou alors c'est un contrat d'âme avec quelqu'un, une relation très puissante, mais là aussi vous êtes bloqué, vous vous sentez seul, il y a peut-être un problème de communication, ou alors pour certains vous vous sentez bloqué dans un mariage aussi. C'est la question des engagements à prendre, qui sont les bons pour soi, qui sont son chemin, ou la question des engagements déjà pris, qui sont peut-être ou qui sont peut-être pas le bon chemin. Donc là, il y a une notion d'enfermement par rapport à l'engagement, des engagements déjà pris ou des engagements dans lesquels on est ou à prendre. Il y a un sentiment de mal-être, de solitude, d'isolement, de manque de communication, de 6 de bâton. Et pourtant, vous allez réussir. Vous allez bouger, vous allez avancer. Vous allez réussir à peut-être ne pas voir tout simplement les choses comme ça. Ben voilà, c'est mon chemin, ça doit l'être, c'est difficile, c'est compliqué. Non, ben non, c'est votre chemin, donc vous allez réussir. Ou alors, vous n'êtes pas obligé de ne pas en parler, vous n'êtes pas obligé de rester isolé. Peut-être aussi que c'est votre chemin justement de ne plus être dans ce travail ou marié avec cette personne ou engagé dans cela. Vous êtes seul, vous êtes isolé, vous êtes triste, vous êtes mal. Ben non, vous allez réussir à comprendre que vous pouvez avancer. En tout cas, il y a de la réussite, il y a de l'avancement. Alors, dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les vierges, dans ce tirage?
Waouh! Les amoureux. Le destin amoureux. Bon, alors pour certains, il y a peut-être une triangulaire en jeu. Vous êtes destiné à quelqu'un, mais vous avez peut-être un mariage à quitter, ou alors vous avez à croire dans cette relation, qu'il y ait une tierce personne ou pas. Ou c'est tout simplement le choix du destin. Pour moi, vous allez faire le choix du destin. Vous allez faire le choix du destin, et ça peut tout à fait être sentimental, que l'on soit marié ou pas marié. En tout cas, il y a cette question de contrat d'âme, de mission de vie. On sait quel est le destin et on y va. Et ça peut être le destin aussi personnel. On sait qu'on est dans la bonne voie, ou on sait qu'on n'y est pas, ou on sait quelle est sa voie. Et vous sortez de la question de l'enfermement. Peut-être jusqu'ici, vous vous sentiez bloqué dans une situation d'engagement, ou bloqué pour vous engager dans quelque chose, ou le sentiment de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir communiquer, de ne pas pouvoir être compris. Et pourtant, là, vous avancez, vous allez vers votre destin, qu'il soit personnel ou qu'il soit sentimental, qu'il y ait des tierces situations en jeu ou pas. Vous allez vers votre destin et vous allez du coup vers ce bonheur. Donc qu'est-ce qu'on vous dit les vierges dans ce tirage ? Bien, on vous parle de cet engagement déjà pris, mariage, travail, autre, ou cet engagement à prendre ou que vous savez qui est le bon chemin, contrat d'âme envers une personne, la personne qui vous est vraiment destinée, ou mission de vie, vocation. Vous reprenez votre pouvoir, vous savez quels sont les bons engagements pour vous à prendre ou dans lesquels vous êtes, ou vous savez les mauvais engagements pour vous qui ont peut-être déjà été pris. Et bien que vous vous sentez peut-être toujours enfermé, isolé, seul, incompris, triste, par rapport à des situations destinées ou des situations engagées à quitter, vous allez réussir, vous allez avancer, vous allez croire en votre victoire, vous allez croire en votre destin surtout. Et ça peut tout à fait être sentimental. Il peut y avoir cette idée de quitter quelqu'un pour quelqu'un, ou de rejoindre quelqu'un, ou de tout simplement croire dans ce destin amoureux, mais ça peut être aussi personnel. On croit, vous allez reprendre confiance en vous, dans votre destin personnel et dans une mission de vie, une vocation, parce que vous savez que c'est votre chemin. Bon, magnifique. Voilà pour ce tirage les vierges. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. J'espère que ces tirages vous auront parlé, plu et aidé à tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire comme tirage. Tout va dépendre si je reçois mon nouveau jeu demain ou pas. Si je le reçois, je vous présente mon nouveau jeu, l'oracle simplifié. Et si c'est pas le cas, je fais un tirage astro chinois, normalement, pour le mois d'octobre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.